Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading du DAX du 7 décembre 2017. Alors les trades que je vais vous montrer ont été pris en début de session européenne entre 9h et 10h heure française. Donc on va passer au premier trade. Donc, vous voyez à l'écran, là, j'ai mis une oblique baissière en rose foncé, donc qui montre que la tendance baisse depuis la fin du pré-market et l'ouverture du marché. Et donc, l'idée, là, pour moi, ça va être d'essayer de trouver un point d'entrée en short. Donc, je vous ai tracé un premier support au niveau du MR1W. Donc, vous voyez ici. Donc, ça qui est un premier support où on peut éventuellement rentrer en short, et un deuxième là que je suis en train de vous tracer sur les niveaux des 13 035. Donc là, mon objectif c'est d'attendre que le cours vienne sur ce niveau-là de environ 13 035, et dès qu'on a une petite impulsion à la baisse, de prendre un ordre short, donc de vendre pour aller chercher quelques points. Donc mon stop est à 6 points, mon take profit est à 1,5 points. Donc on fait dérouler le trade. Voilà, on a eu l'impulsion baissière, je viens d'entrer. Enfin pardon, j'ai posé l'ordre, voilà, il vient de passer, et voilà, donc il est en 1 ou 2 secondes, on a fait des points, donc on a fait même un petit peu plus, on a fait 2 points, une amélioration par rapport à mon take profit de 1,5 points. Donc on passe au trade suivant. Donc là, comme vous voyez, bon, il y a beaucoup de traits à l'écran, mais en gros, si on reprend, on a un niveau ici, à ce niveau-là, vous voyez, un petit peu au-dessus de MR1W. C'est un niveau où le cours est en train d'hésiter entre repartir à la hausse ou à la baisse. Donc moi, mon idée là, c'est plutôt de faire un short, parce que la tendance est toujours baissière et que le cours n'arrive pas vraiment à remonter. Donc je vais attendre une petite impulsion baissière pour éventuellement rentrer en short. Donc là, il y en avait une, mais je l'ai un peu ratée, donc je vais attendre encore un petit peu. Alors là, on voit que le cours essaie de remonter, mais il n'arrive pas vraiment. Voilà, donc là, j'ai une petite impulsion baissière, donc j'ai mis un ordre short qui vient de passer. Et donc là, on attend le déroulé. Donc bon, le cours hésite un peu, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à signaler, donc on peut encore attendre. Voilà, donc là on a terminé le trade. Je vais remettre un peu en arrière. Donc le trade à 1,5 points. Vous voyez, on a eu de grosses bougies rouges à la baisse qui nous ont permis de faire les points. Donc le trade suivant. Donc là, la config a un peu changé. On a changé un peu de tendance. On est repassé haussier. On a fait ici, à ce niveau-là, un plus haut que les précédents. On a eu une belle montée ici. Et là, on voit que
venu rebondir ici sur 13 030 et qu'il est en train de buter ici sur 35. Donc là, mon idée, c'est sur ce niveau de 35 de rentrer en long et de faire le break. Donc là, j'ai posé mon ordre pour monter un peu plus haut, là, selon la flèche. Donc là, ça y est, c'est parti. L'ordre est passé. Voilà. Et donc là, je suis sortie avec, je crois, un point. Je reviens un petit peu en arrière pour voir. Voilà, 0,8 points. Alors, le trade suivant. Donc vous voyez, j'ai tracé à l'écran en rose deux niveaux sur lesquels je pense que le cours peut faire quelque chose. En l'occurrence, je pense que, comme vous voyez avec la flèche, il va casser ces niveaux-là. Alors pourquoi? Parce que le cours est arrivé. Alors évidemment, on est en tendance haussière, certes. On voit bien qu'on monte, hein, on fait des plus hauts de plus en plus haut, et puis on a eu cette grande montée. Mais il faut voir qu'on est venu buter presque sur les 13 050. Et que donc je m'attends à ce que le cours redescende. Donc là, on voit qu'il hésite sur les 13 045 ici, à ce niveau-là. Et donc, mon idée, c'est que dès qu'il accélère un petit peu à la baisse, de faire un short parce que j'envisage la possibilité qu'il vienne recasser son 13 040 ici et son 13 035. Donc, j'anticipe une baisse. Donc, je vais remettre le déroulé du trade. Donc on voit qu'on hésite toujours sur les 13 045. Donc là j'ai posé un ordre short sur 13 043,8 qui passe pas. Donc je le baisse un petit peu à 13 042,1. Voilà, il est passé. Donc là, position short 13 042,1. Donc on attend. Bon, là, le cours hésite, il remonte un peu, mais pas très fort, pas très vite, donc on peut encore attendre. Bon, ça hésite toujours à descendre. En même temps, ça remonte pas vraiment. On peut encore attendre un peu. Voilà. Donc là, je suis sortie en touchant, je crois, le take profit. Oui, à toucher le take profit à 1,5. Alors, on va maintenant attaquer le dernier trade. Alors là, on est venu, vous voyez, on a eu une grande descente et on est venu rebondir ici assez violemment sur 13 015 qui est aussi un support MR1 journalier. Et là, on vient de remonter allègrement jusqu'au 13 025, là, ici. Et on voit qu'on a fait une petite accélération ici pour tenter de les casser avant de refluer ici et de repartir à l'assaut des 13 025. Donc là, mon idée, c'est de faire un achat sur les 13 025 pour faire un breakout comme ça du niveau de 13 025. Donc, on va voir le déroulé. Donc là, le cours arrive donc sur mon niveau de 13 025. Donc
donc je pose l'ordre qui est passé. Un achat 13 026. Voilà. Donc là, je suis sortie. Ça a touché mon take profit là sur 1,5 points. Voilà. Donc, bah voilà quelques trades passés le 7 sur la session du 7 décembre. Voilà, mais j'espère que ça vous aidera à construire votre stratégie de trading. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief des séances de trading.